je pense qu'on est tous débordés. Hein. Donc, avec un petit peu d'organisation, je pense que ça va le faire. Je dois mettre à jour les dossiers, rendre rendez-vous chez le médecin, acheter les croquettes pour le chat. La salade et des endives et des biscottes. Parce que mon père, demain, il se fait opérer. Donc il faut que je lui fasse prendre sa douche avec de l'éosine. Préparer mon sac. Renouvellement de titre de séjour. Mardi superformeur. Faire des économies. Acheter vêtements de pétanque. Revoir concours. Appeler maman Sita Samia. Lire Marie-Hélène Lafont. Trouver un crédit. Aller courir au stade. Envoyer de l'argent en Afrique. Maït de l'aide. Loyer, papier, cuisine. Rendez-vous chez dentiste. Récupérer. Organiser. Repasser. Préparer. Acheter. Concours d'assistants territorial, socio-éducatifs. Dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002, rénovant l'action sociale et médico-sociale et créant des droits fondamentaux pour les usagers, la directrice du CCAS vous confie une mission sur la participation effective des résidents de l'EHPAD à l'organisation et au projet d'établissement. 10 points. Dans un deuxième temps, vous formulerez un ensemble de propositions opérationnelles visant à impliquer davantage les résidents à l'organisation de l'EHPAD et à recueillir leurs attentes. 10 points. Poser le col de la chemise face intérieure. Repasser dans le sens de la longueur, en n'oubliant surtout pas les poignets. Humidifier le col si difficile. N'hésitez pas sur la vapeur. Retournez la chemise, repassez à l'extérieur, puis finissez d'un geste délicat et léger. Dans l'ouvrage aussi croise Jacques Derrida, surpris nu, en train d'être regardé par son chat, Donna Haraway, réfléchissant à une nouvelle biopolitique des relations à partir des chiens, le perspectivisme anime La demande de Freud dans de Mémoire de vérifier la in main vivo la de justesse de ces tests sur la essayant de simuler et non une donc pas mémoire par du monde constitution de l'analyse chez la sauvage. mais par La observation remise en directe question chez de l'enfant. Et je dirais qu'il est assez stupéfiant de nous ramasser remarquable que lorsqu'il était le 20e siècle, notre 20e siècle était une méconnaissance absolue de la folie. C'est là qu'on voit un peu le rapport à la folie. Une arme de l'animalité du corps. Alors nous enfonçons comme on l'avait vu la dernière fois, il s'agissait pour le papa, à la demande de Freud, de vérifier in vivo la justesse directe chez l'enfant. Et je dirais qu'il est assez stupéfiant que lorsqu'il est arrivé au 20e siècle, il y ait une méconnaissance absolue de la folie. Il s'agissait pour le papa, à la demande de Freud, de vérifier in vivo la justesse de l'analyse directe chez l'enfant, mais par observation directe chez l'enfant. Et je dirais qu'il est assez stupéfiant, je dirais même assez remarquable. Si tu l'emportes ailleurs, Alors je me souviens, avec une collègue, on avait décidé d'aller au cinéma, à la Défense, on avait pris le bus, et alors là on sort, et il y avait une jeune fille avec un monsieur, ils se bagarraient, c'était vraiment très violent, ils se donnaient des gros coups de poing, et l'homme il devenait de plus en plus violent. Moi je ne savais pas quoi faire. Alors je me suis avancée, j'ai crié arrêtez, et là c'était bien, il y avait des hommes qui sont venus, ils les ont séparés. Tellement j'avais peur de césarienne, ils ont obligé de le faire, parce qu'ils n'arrêtent pas de m'accoucher normalement. Donc, le gynécologue il a décidé de me ramener au bloc. L'heure quand il m'a ramené au bloc, ils ont sorti mon fils et mon bébé, ils ont mis sur moi. Quand ils ont mis sur moi, c'était tout noir. Je voyais que ce gamin avait un problème, donc j'ai pas hésité, j'ai plongé
et je l'ai remonté sans difficulté, sain et sauf. Mais ça nécessitait quand même de faire des radios à l'hôpital. Alors, en tant que fonction d'infirmière à la colonie de l'ORTF, j'ai dû transporter l'enfant à l'hôpital le plus proche, à Aurillac. Et des images ont défilé devant mes yeux. Ça m'a fait penser à ces personnes qui reviennent de la mort et qui eux aussi ont vu la lumière blanche au bout du tunnel. Pour présenter notre premier-né à toute la famille de mon mari qui réside au Mali. Et du coup, il y a eu une grande fête qui s'est organisée avec les oncles, les tantes paternelles. Parce qu'en plus de préparer le cours de secrétaire médico-social par correspondance, j'avais 2 enfants en bas âge, donc j'ai travaillé le concours, ils en prenaient que 9. Bon, finalement, je suis arrivée 9e, malgré le quotidien et les enfants. Et donc, c'était le 1er mai 1961, et au mois de novembre 1961, je venais à Noisy-le-Sec pour vivre avec mon facteur. Et tous les ans, j'avais une rose de plus et un brin de muguet, ceci pendant 40 ans. En 1999, malheureusement, il est tombé gravement malade, mais en mai 2000, un an après, donc mes 40 roses, il me les a fait parvenir par ma fille. Et depuis, j'ai jamais eu un aussi énorme bouquet de roses. Jusqu'à aujourd'hui, elle me dit qu'elle s'en souvient, que c'est pas évident qu'une amie se lève à 3h du matin pour l'accompagner à l'hôpital, la faire accoucher. Elle dit que c'est un geste qu'elle ne va jamais oublier, et du coup, ça me rend très contente, et elle aussi est très contente.